Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une couverture bébé, une couverture au crochet avec le fil Maya de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une couverture, vraiment les tricopines, j'avais pas comme projet de le réaliser, j'étais en train de faire autre chose et j'ai vu cette couverture qui m'a vraiment fait de l'œil, on peut le dire, qui m'a vraiment séduit. Et j'ai voulu donc le partager avec vous, donc le réaliser déjà et le faire avec vous parce que vraiment, vous allez voir, si vous ne connaissez pas ce point, il est tellement agréable à réaliser, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours une petite chose différente à faire. Donc vraiment, c'est incroyable. Moi, j'ai adoré le faire, je l'ai fait en moins d'une semaine, c'est pour vous dire. Et donc j'ai utilisé 3 couleurs. Vous pouvez utiliser tous vos fonds de pelote qui vous restent pour faire plusieurs couleurs. Moi je vous conseille donc de prendre un fil qui va cadrer vos alvéoles ici. Donc gardez un fil qui sera toujours le même pour cadrer vos alvéoles et ensuite vous pouvez changer les couleurs de vos alvéoles à chaque fois. Oui, c'est ça, vous pouvez même faire le cadre comme ça en noir et faire l'intérieur avec plein de couleurs, donc avec ce que vous voulez. Je vous fais confiance parce que des fois quand je vois sur Facebook ce que vous réalisez d'après ce que je vous propose, vous faites vraiment des merveilles. Donc là j'ai aucun souci de ce côté là, vous allez certainement faire des associations de couleurs incroyables. Alors je vais vous le dire tout de suite, j'ai comme projet de le faire au tricot aussi, donc ça sera pas forcément pareil, mais ça sera un peu dans le même style. Ça fait comme les alvéoles d'abeilles, je sais plus comment on appelle ça, un nid d'abeilles. Donc je vais le faire aussi pour les personnes qui ne savent pas faire du crochet. Comme ça vous aurez une couverture qui va ressembler à celui-ci. Donc comme je vous ai dit, dans l'ensemble très facile. Vous pouvez le faire en beaucoup plus grand, en plus petit, pour une personne, 2 personnes, vous faites ce que vous voulez. Je vous explique tout dans la vidéo. Alors pour le fil Maya, il vous faut à peu près 2 pelotes de chaque. 2 pelotes de chaque, sachant que il va vous en rester pas mal de votre deuxième pelote. Donc si vous prenez 6 pelotes, enfin si vous faites comme moi, si vous prenez 2 pelotes, si vous faites 3 couleurs, vous prenez 2 pelotes de chaque couleur, vous pouvez réaliser une couverture beaucoup plus grande sans problème. Alors les dimensions, je vais vous les donner plus ou moins. Alors comme je le disais aussi dans la vidéo, comme je n'ai pas le temps, j'aurais adoré le faire beaucoup plus grand, mais comme je n'ai pas le temps, donc ça me fait entre 88 et 89 cm d'un côté. Donc j'ai mesuré là et maintenant je vais mesurer . 87, donc plus ou moins, vous voyez, ça fait quand même comme un carré, mais vous pouvez faire 90 cm sur 90, 1 mètre sur 1 mètre, enfin ce que vous voulez. Donc voilà les tricopines et les tricopains, je réalise donc avec un crochet 4 et un crochet 4,5 pour monter les mailles. Donc tout est expliqué dans la partie réalisation. Donc je vous ai donné les dimensions, le nombre de pelotes qu'il vous faut pour réaliser cette couverture. Donc moi je l'ai fait pour un bébé, mais comme je vous dis, hein, j'aurais adoré le faire en plus grand parce que regardez, il est vraiment magnifique, c'est vraiment très joli. Alors si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette couverture, j'utilise le fil Maya de chez Lydia Crochet Tricot, qui est vraiment un fil qui est très doux, qui est légèrement duvetteuse, mais qui est d'une douceur vraiment incroyable. Donc voilà l'échantillon que j'ai fait pour faire la couverture. Donc avant de vous lancer les tricopines, moi je vous conseille de faire comme moi, de faire un échantillon. Alors vous pouvez utiliser vos petits restes de laine, parce que vous allez voir que à chaque rang nous sommes
obligé de couper notre fil. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc c'est pourquoi, si vous voulez faire un échantillon, faites-le avec une laine, avec des bouts de laine qui vous servent à rien. Vous faites l'échantillon, vous comprenez un peu le mécanisme, on va dire, et ensuite vous pouvez vous lancer pour réaliser votre couverture. Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Moi j'ai utilisé 3 couleurs, mais à chaque fois, regardez ici, vous pouvez changer vos couleurs et utiliser vraiment plein de couleurs. Vous pouvez aussi le réaliser avec le kawaii de chez Lydia Crochet Tricot. Donc vous pouvez utiliser vraiment les fils de votre choix. Vous prenez une couleur de base et ensuite, comme je vous ai dit, ça peut être le kawaii, ça peut être le caméléon aussi. Ce sont des pelotes avec plusieurs passages de couleurs qui sont très jolies aussi, ou alors vous le faites comme moi avec les couleurs de votre choix. Alors le fil Maya de chez Lydia Crochet Tricot, donc vous voyez, ce sont des fils qui sont légèrement duveteuses, elles sont très douces. Ce sont des pelotes de 100 grammes, 100% acrylique, et elles font plus ou moins 320 mètres. On nous conseille des aiguilles numéro 4 et 5. Donc moi, pour ma part, je vais utiliser un crochet numéro 4,5 pour monter mes mailles chaînettes et un crochet 4 pour le reste. Donc j'utilise le rose, un bleu, alors je sais pas comment ça s'appelle cette couleur, mais je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est un bleu turquoise, c'est ce qui est marqué quand vous allez dans la boutique et vous regardez, vous avez les couleurs qui sont marquées en dessous. Le rose et la couleur crème. Donc 3 couleurs. Ma couleur de base, ça va être celle-ci, et la couleur au milieu, ça sera ces deux-là. Donc comme je vous ai dit, il y a énormément de choix de couleurs. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Donc référence pour le bleu turquoise, c'est la couleur numéro 8. Si vous voulez faire comme moi. Pour le rose, c'est la couleur numéro 5. Et les crus, donc c'est la couleur numéro 4. Alors, notre point fantaisie se fait sur un nombre de mailles, donc multiple de 12, 12, 24, 36, 48, et ainsi de suite, plus 11. Donc, vous allez définir vous-même la longueur de la longueur de votre couverture. Si vous le faites pour 2 personnes, par exemple, vous allez faire 2,40 m. Si vous le faites pour un enfant, vous allez le faire, par exemple, moi je n'ai pas mesuré, mais j'ai monté, donc j'ai répété 12 fois, regardez, j'ai répété 12 fois mon point fantaisie, j'ai fait 10 fois je crois, c'est ça, j'ai répété 10 fois les 12, plus 11, donc j'ai 131 cm, et je dois avoir plus de 1 mètre, parce que moi j'aime bien faire un peu grand. Alors, les crochets, les tricopines, vous choisissez les crochets de votre choix. Vous avez, regardez, ces petits coffrets avec vos crochets à l'intérieur. Bon, il en manque parce qu'ils sont sur d'autres projets. Enfin, ma fille les utilise. Dès qu'elle les a vus, elle a sauté dessus. Donc, vous avez vos crochets qui vont de la taille 2, 2,5, 3, 3,5. Donc, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. Donc ça va jusqu'à numéro 6. Ensuite, vous avez une petite pochette ici qui est vraiment pratique. Vous avez, regardez, normalement vous avez 2 aiguilles à laine. Là, il n'y en a qu'une, mais je m'en suis servi de l'autre. Et vous avez, regardez, vos petits ciseaux avec son protège-pointe. Alors là, sachant que pour celui-ci, vous allez vraiment avoir besoin de ciseaux pour réaliser votre couverture. Parce qu'à chaque fois, nous allons couper les fils. Donc, soyez sûrs, comme ça, faites un échantillon. Et si ça vous plaît, vous pouvez commencer ensuite à faire votre couverture. Alors, le numéro 4,5, c'est pour monter mes chaînes. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai fait 131. J'ai monté 131 mailles chaînettes.
Ensuite, sur mes 131 mailles chaînettes, j'ai fait des mailles serrées. J'ai fait des mailles serrées dans chaque maille. Si vous voulez, je vous fais un petit échantillon. Donc, je prends mon crochet 4,5, vraiment juste pour vous montrer. J'entoure comme ceci autour de mon crochet. Celui-ci, je compte pas. Et je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 pour les multiples, plus 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, mon crochet 4,5, je ne m'en sers plus. Alors moi, avant de réussir au résultat que je voulais, donc j'ai essayé de monter, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai monté mes mailles avec le crochet numéro 4 et j'ai crocheté avec le 3,5 et j'ai trouvé que c'était pas très doux. Donc vous voyez, j'ai modifié et je suis passée à mon crochet numéro 4 et là ça correspond bien. Enfin, du moins, ça correspond au résultat que je souhaitais. Ensuite, regardez. Moi, je tourne. Vous voyez, ici, vous avez, normalement, on pique à l'intérieur de ces mailles. Vous pouvez très bien, regarder. Vous passez la première, vous allez dans la deuxième, avec votre crochet numéro 4, vous faites des mailles serrées. Des mailles serrées, c'est, on rentre dans la maille, un jeté, et on prend ces deux mailles ensemble. On rentre dans la maille, un jeté, on prend ces deux mailles ensemble. Moi, ce que j'ai fait, les tricopines, c'est que j'ai tourné comme ceci, regardez, et je me suis servi de ces petites boucles ici, regardez. J'ai relevé ainsi mes mailles, comme ceci. Je suis rentrée dans chaque, et j'ai fait une maille serrée. Donc, si ça vous paraît un peu compliqué, vous voyez ces petites mailles qui sont au milieu comme ça en relief, je rentre à l'intérieur, maille serrée, je rentre à l'intérieur, un jeté sur mon crochet et je passe à l'intérieur de ces deux mailles. Je rentre, un jeté et je passe à l'intérieur de ces deux mailles. Donc j'ai fait des mailles serrées et quand vous avez terminé, vous faites une maille chaînette, vous tournez et vous venez rentrer ici comme ceci. Vous avez fait votre première maille serrée. Ensuite, regardez, chaque espace que vous voyez, vous allez faire encore une rangée de mailles serrées comme ceci. Ça, c'est votre base. Et on termine. Ensuite, vous faites une maille serrée et vous venez couper votre fil. Maintenant, donc, je vous montre, une fois que vous avez fait, donc vous avez préparé le nombre de mailles chaînettes, vous avez fait 2 rangées de mailles serrées, donc vous avez fait vos mailles, vous avez monté vos mailles, vous avez fait vos mailles chaînettes, ensuite vos mailles serrées, après avoir fait vos mailles chaînettes, vous avez fait une rangée de mailles serrées, une deuxième rangée de mailles serrées et vous avez coupé votre fil. Maintenant, je vais ranger le crochet 4,5 parce que j'ai tendance à le prendre. Voilà, et je vais le ranger dans sa petite pochette. Et ensuite, vous prenez maintenant la couleur de votre choix. Donc ça peut être le rose, comme ça peut être le blanc. Vous prenez celui que vous voulez. Donc, nous avons fait le rang 1, le rang 2.
Ça, c'est le troisième rang. Je rentre, regardez, à l'intérieur. Je fais une maille serrée, une deuxième maille chaînette, une troisième. Pour commencer les tricopines, nous allons faire ici, regardez, nous avons fait, donc ça c'est comptabilisé comme une bride. Un jeté, je viens dans l'espace ici, tout de suite, regardez, tout de suite après, et je fais une bride simple. Un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles, un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles. Un jeté dans l'espace qui suit. Donc ici, regardez, prenez bien votre fil comme ceci, parce que comme nous allons couper à chaque fois, vous le bloquez à l'intérieur de votre travail. Après avoir fait 2 brides, donc dans cet espace, je fais un jeté et je viens faire une demi-bride. Une demi-bride, c'est, regardez, vous avez 3 mailles sur votre crochet, un jeté et vous passez à l'intérieur de ces 3 mailles. Dans la maille suivante, une maille serrée. Donc ça c'est le troisième rang, les tricopines. Une, 2 mailles, un jeté, regardez, je passe une, 2 espaces, une, 2. Dans la troisième, je viens faire une maille serrée. Je vous montre. Une, 2, pas de jeté sur mon aiguille, regardez sur mon crochet, je rentre dans la troisième maille, un jeté et je prends les 2 mailles ensemble. Ensuite, un jeté. Dans la maille qui suit, je vais faire une demi-bride. C'est-à-dire, regardez, j'ai 3 mailles, je passe à l'intérieur de ces 3 mailles directement. Un jeté. Dans l'espace ici, je vais venir faire une bride simple. Regardez, un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles, un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles. Nous sommes, regardez, nous avons fait cette partie-là, maintenant on fait celui-ci. Ça nous fait comme des petits poissons. Un jeté. Maintenant, je vais faire des brides que je vais terminer en 3 fois. C'est-à-dire, je rentre dans l'espace suivant, j'ai 3 mailles. Un jeté, je passe à l'intérieur d'une seule maille. Un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles. Un jeté, je passe à l'intérieur de 3 mailles. Un jeté et je refais la même chose. Dans l'espace qui suit, je rentre. D'abord, je passe dans une maille. Un jeté dans les 2 mailles qui suit, un jeté encore dans les 2 mailles. Et maintenant, un jeté et je vais refaire des brides simples. 2 fois, regardez, je passe dans 2 mailles et je passe dans 2 mailles. Un jeté, je vais dans l'espace suivant. Un jeté, je passe à l'intérieur de mes 2 mailles. Un jeté, je passe à l'intérieur de mes 2 mailles. Un jeté. Maintenant, je vais faire une demi-bride, c'est-à-dire les 3 mailles que j'ai ici. Un jeté, je passe à l'intérieur de mes 3 mailles. Et ici, une maille serrée. Un jeté et je passe à l'intérieur. Vous avez vu? Hop, comme ceci. Ça nous fait comme un petit pont. Et maintenant, une, 2 mailles. Je passe une, 2 mailles et je rentre dans la maille qui suit. Une maille serrée. Un jeté, une demi-bride. Un jeté, une bride simple. Je vais lentement pour que vous puissiez voir. Encore une bride simple, un jeté, je rentre dans l'espace qui suit. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté. Je passe dans cet espace, j'ai 3 mailles. Maintenant, si je vais faire des brides que je termine en 3 fois. Une fois, je passe dans une maille. Deuxième fois, je passe dans les 2 mailles. Troisième fois, je passe dans les 2 mailles. C'est juste pour arrondir un petit peu ma bride. Je refais une deuxième fois, regardez. Une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, une fois que nous avons terminé nos brides en 3 fois, maintenant on fait
une bride simple, une deuxième bride simple, une demi-bride et une maille serrée, une, deux mailles, une, deux, et je vais dans la troisième et je fais une maille serrée. Donc ça, c'est la séquence à répéter. C'est une maille serrée, une demi-bride, c'est-à-dire, regardez, j'ai 3 mailles, je passe directement à l'intérieur de mes 3 mailles, 2 brides, un jeté, que je termine en 2 fois, un jeté dans l'espace qui suit, encore une bride, un jeté, et je vais faire une bride que je termine en 3 fois. Excusez-moi. Un jeté, je passe d'abord dans une maille, un jeté dans les 2 mailles, un jeté dans les 3 mailles, un jeté, et je reprends, 1, 2, 3. Et maintenant, 2 brides, une, dans chaque espace qui suit, attention. Une maille, une demi-bride, une maille serrée, une, 2 mailles, et je passe 2 mailles et je reprends la séquence avec une maille serrée, une demi-bride, une bride simple, une deuxième bride simple, des brides que je termine en 3 fois, 1, 2, 3, encore une, 2, 3, un jeté, une bride simple, un jeté, une deuxième bride simple, un jeté, une maille serrée et une demi-bride et une maille serrée. Vous allez continuer ainsi, 1, 2 mailles, 1, 2, et je reprends la séquence avec une maille serrée, une demi-bride, une bride simple, une deuxième bride simple, une bride que je termine en 3 fois, une deuxième bride, 1, 2, 3, 2 brides simples, 1, 2, une maille, une demi-bride, pardon, et une maille serrée. 1, 2 mailles, 1, 2, et vous allez répéter cette séquence jusqu'à, on va se retrouver donc à la fin. Vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. On arrive à la fin du rang, donc 2 mailles, je passe 2 espaces, dans le troisième une maille serrée. Maintenant nous allons faire, regardez, cette partie là, un demi-point fantaisie, donc une maille serrée, une demi-bride, une bride simple, encore une bride simple. Vous voyez, je suis tombée vraiment juste, donc faites exactement pareil. Donc le nombre de mailles est très importante, multiple de 12 plus une maille. Maintenant une maille chaînette, je tourne, une deuxième, une troisième maille chaînette, je passe ici, je vais dans la suivante, je vais refaire exactement ce que j'ai fait ici à ce rang là, donc c'est le rang numéro 4. Je refais exactement la même chose, donc ça me fait 2 brides dans la, regardez, dans l'espace qui suit une demi-bride et dans l'espace suivante une maille serrée. Ici une, 2 mailles chaînette, je fais exactement la même chose. Regardez, ici je rentre dans cet espace,
une maille serrée, un jeté, regardez, dans cet espace qui suit, une demi-bride, un jeté, ici, je fais une bride simple, un jeté, regardez, dans l'espace qui suit, une deuxième bride simple. Ici, je vais dans l'espace suivant, regardez, une, deux, trois, je fais des brides, ce ne sont pas des doubles brides, parce que double bride, on fait 2 jetés sur notre aiguille, sur notre crochet, pardon. Donc, une deuxième bride que je termine en 3 fois, un jeté, une bride simple, une deuxième bride simple, une maille serrée, une demi-bride, excusez-moi, et une maille serrée. Vous voyez, on fait exactement la même chose. 2 mailles, 2 mailles chaînettes, et je fais exactement, regardez, la même chose. Dans cet espace, une maille serrée, un jeté, dans l'espace suivant, une demi-bride, un jeté, une bride simple, un jeté, encore une bride simple, un jeté, une bride que je termine en 3 fois, une deuxième bride que je termine en 3 fois, une bride simple, une deuxième bride simple, une demi-bride, je prends les 3 mailles ensemble et une maille serrée, 2 mailles, et je reprends, regardez ici, une maille serrée, une demi-bride, une bride simple, une deuxième bride simple, un jeté, une bride que je termine en 3 fois, une deuxième bride, une bride simple, une deuxième bride simple, une demi-bride et une maille serrée, 2 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. On arrive à la fin du rang, 2 mailles, une maille serrée, un jeté, une demi-bride, une bride simple, une deuxième bride simple, un jeté, une bride que je termine en 3 fois, 1, 2, donc 2 brides que je termine en 3 fois, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 brides simples, 7. Je reprends parce que j'ai dû sauter une maille. Une bride simple, voilà, demi-bride, une bride simple. Faites bien attention de ne pas passer des mailles. Une bride que je termine en 3 fois, une deuxième que je termine en 3 fois, une bride simple, une deuxième bride simple, une demi-bride et une bride simple, 2 mailles, et je viens, donc je termine avec une maille serrée, une demi-bride, une bride simple, une deuxième bride simple que je pique, regardez,
en haut de ma maille ici. Une maille et je viens couper. Couper à peu près 5-6 cm de façon à ce qu'ensuite, quand on crochette, qu'on puisse cacher derrière comme ceci, vous voyez, ça vous empêchera après de faire de devoir passer avec votre crochet tous ces fils que nous coupons. Voilà, maintenant nous avons fait un rang, deuxième, troisième, quatrième. Nous sommes à notre 5e rang. On prend notre fil bleu. Regardez, je rentre ici, dans la toute première, et je viens faire une maille serrée. Dans le même espace, je refais une maille serrée. Maintenant, regardez, dans chaque espace, je fais une maille serrée. Donc, n'hésitez pas à compter de temps en temps. Ici, vous devez en avoir 4. 1, 2, 3 et une maille serrée ici. Là où vous avez vos deux, regardez, 2 rangées de mailles, chaînettes, vous allez venir ici. Vous voyez en dessous, là, où il y a le bleu, nos mailles serrées bleues, je rentre dedans et je fais une maille serrée. Dans la maille qui est juste à côté, je rentre et je fais une maille serrée. Maintenant, dans chaque espace, regardez. Ici, votre fil, vous tenez comme ceci, regardez, de façon à les faire avancer. Dans chaque espace, je fais une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je compte. Pourquoi je compte? Juste, regardez. Ici, nous en avons 10. Vous voyez, 10 sur nos alvéoles. Ça fait comme des alvéoles. Hein. Nous en avons 10. Et ici, regardez, je descends comme ceci dans la maille. Je fais une maille serrée. Ça me fait ma 11e. Et la 12e. Une autre maille serrée juste à côté. Vous voyez, c'est ça. Et on reprend, on continue. Regardez, dans chaque maille, vous comptez. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous devez en faire 10. « 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez 10. Et vous êtes comme ceci. La 11e, je descends dans la maille ici, dans la maille serrée, et dans celle qui est juste à côté, je fais encore une maille serrée. Et je reprends 1, 2, 3. Vous voyez dans chaque espace que vous voyez, 3, ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vraiment, vraiment les tricopines, je vous invite à faire un échantillon comme moi j'ai fait. Vous faites et ensuite, une fois que vous avez bien compris, après vous allez voir ça va tout seul. Vraiment, c'est un plaisir à crocheter. C'est pas ennuyeux, c'est vraiment bien. Moi, franchement, j'ai adoré faire l'échantillon. Donc, dès que j'ai fait l'échantillon, je me suis dit, oh là là, il faut absolument que je fasse une couverture avec. Et je trouvais qu'avec le fil Maya, c'était vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à vérifier que vous avez bien 10 mailles. Parce qu'après, quand on va refaire les mêmes choses, on n'aura pas les bons nombres.
Quand vous arrivez ici, vous descendez dans votre maille en dessous, une maille serrée, en dessous, une maille serrée. Et tout de suite après, regardez, vous avez votre espace ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens faire la 11e ici, en dessous, et dans l'espace qui suit, la 12e. Vous continuez ainsi et on va se retrouver à la fin du rang. Et nous terminons donc notre rang avec 4 mailles, une serrée, donc 4 mailles serrées, 2, 3 et 4e. Une maille et on tourne. Maintenant, dans chaque maille serrée, nous allons faire une maille serrée. C'est notre 1, 2, 3, 4, 5, 6e rang. Donc, regardez, je rentre dans la première, ici, première. Dans la deuxième, dans la troisième, quatrième, cinquième, sixième, ainsi de suite. Regardez, dans chaque espace que vous voyez, vous allez faire une maille serrée. Et ensuite, nous allons faire le passage à notre deuxième couleur. Et vous voyez ici, on commence directement avec notre point complet. Donc, on va le faire, bien sûr, ensemble. Je suis arrivée à la fin du 6e rang. Donc, je suis rentrée dans la dernière maille. Je fais une maille serrée et je coupe. Je laisse à peu près 5-6 cm et je tire. Maintenant, nous allons passer, donc pour ma part, à ma couleur rose. Vous pouvez faire 2 couleurs aussi, hein. Vous pouvez faire que ces 2 couleurs. Moi, j'ai envie d'apporter une 3e couleur. Après, vous pouvez faire 4-5 couleurs. Maintenant, regardez, nous allons faire cette partie. Donc, nous allons commencer. Regardez, je prends mon fil ici, je le mets bien derrière, une maille serrée. Et dans le même espace, je refais une maille serrée. Donc, une maille serrée, une demi-bride. Je prends ces 3 mailles ensemble. Je vais faire une bride simple, une deuxième bride simple. Dans l'espace qui suit, une, 2, une bride que je termine en 3 fois et dans l'espace suivant, une bride que je termine en 3 fois. Ensuite, une bride simple, une deuxième bride simple, un jeté, une maille, une double bride, je me trompe, une demi bride, je me trompe tout le temps, une maille serrée. Voilà, vous voyez. Maintenant, une, 2 mailles. Je passe une, 2 mailles et je fais une maille serrée dans la 3e maille. Et je continue. Donc après la maille serrée, c'est une demi-bride. Après la demi-bride, c'est une bride simple, une deuxième bride simple. Ensuite, une bride que je termine en 3 fois, une deuxième, vous voyez, ça correspond
aux mailles du milieu, les mailles que je termine en 3 fois. Ensuite, une bride simple, une deuxième bride simple, une demi-bride, une maille serrée. Deux mailles, une, deux, et je passe une, deux, et je vais dans la troisième et je fais une maille serrée. Après la maille serrée, c'est une demi-bride. Après, une bride simple, une deuxième bride simple, ensuite une bride que je termine en 3 fois, une, deux, un jeté, une bride simple, une deuxième bride simple, une demi-bride, une maille serrée. Vous allez, regardez, continuer ainsi. Donc, une, deux mailles, une, deux, regardez, une, deux, je vais dans la troisième, une maille serrée. Après la maille serrée, c'est une demi-bride, une bride simple, une deuxième bride simple, une bride que je termine en 3 fois, une deuxième bride que je termine en 3 fois, ensuite une bride simple, une deuxième bride simple, une demi-bride, une maille serrée, une, deux mailles. Vous allez continuer ainsi et je vais reprendre quand j'arriverai vers la fin pour vous montrer comment on termine notre rang. Une, deux mailles, je passe dans la troisième une maille serrée, une demi-bride, une bride simple, une deuxième bride simple, une bride que je termine en 3 fois, une deuxième, une bride simple, une deuxième bride simple, une demi-bride et ici dans la dernière à l'intérieur on va faire une maille serrée, une maille et je tourne. C'est notre 8e rang. Je rentre dans la toute première ici, je fais une maille serrée, ensuite je refais exactement ce que j'ai fait au rang 7, c'est-à-dire une maille serrée, une demi-bride, une bride simple, une deuxième bride simple, une bride que je termine en 2 fois, une deuxième bride que je termine en 2 fois, une bride simple, une deuxième bride simple, une demi-bride, une bride simple, une, deux mailles. Vous allez terminer votre rang exactement comme on a fait le rang 7. Vous suivez exactement la même chose et on se retrouve au 9e rang. Nous allons terminer le rang ensemble, 2 mailles et ensuite je fais une maille serrée dans chaque espace. Donc n'hésitez pas à compter si vous avez un doute. Alors, une maille serrée et je viens couper. Nous avons terminé. Nous avons fait donc au total. Alors, le premier rang,
je le compte comme un rang ici de mailles serrées. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, nous allons reprendre au rang numéro 1, c'est-à-dire on prend notre fil bleu pour ma part, je rentre ici dans la toute première espace, je fais une maille serrée, je reviens dedans et je fais une maille serrée. Maintenant, dans chaque maille, ah zut, je me dis mais j'ai un souci ici. Décidément, je ne termine pas avec des mailles serrées, je termine avec le même point fantaisie que je répète. Je suis vraiment désolée, j'ai anticipé. Décidément. Donc ici, du coup je ne vais pas avoir assez de fil, je vais devoir attacher, ça m'embête un peu. Donc une maille serrée, une demi-bride, j'ai anticipé sur le rang que je devais vous montrer, donc le rang numéro 1, une deuxième bride simple, une bride que je termine en 3, une bride que je termine en 3, et du coup vous voyez je suis bien embêtée. Bon, je vais faire un nœud comme ceci. Donc je fais une bride simple, une deuxième bride simple, une maille, une demi-bride, une maille serrée, une maille, une maille, encore une maille serrée et je coupe. Donc maintenant on reprend au rang numéro 1. Le rang numéro 1, c'est un rang de brides. Donc, je viens dans le tout premier espace ici, je fais une maille serrée. Je rentre encore une fois dans le même espace. Mes fils derrière, j'oublie pas de les conduire comme ceci. Et maintenant, regardez, dans chaque maille, nous allons venir faire une maille serrée. Donc, quand vous avez un doute, n'hésitez pas à compter. Donc, ici, quand vous arrivez, regardez, jusqu'ici, vous devez en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles serrées. Quand vous arrivez ici, regardez, vous allez venir en bas, ici. Vous voyez, dans la maille qui est en dessous, vous faites une maille serrée. Vous revenez à côté, vous rentrez et vous venez faire une maille serrée. Ensuite, vous faites dans chaque espace que vous voyez une maille serrée. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. À partir de maintenant, vous allez reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 8. Donc ça, c'est notre premier rang. Deuxième rang, encore une rangée de brides, de mailles serrées, excusez-moi. Ensuite, vous reprenez, regardez la partie blanche ici, enfin crème. Donc, on fera le début ensemble. Terminez vos deux rangs, le premier et le deuxième rang de mailles serrées, et on se retrouve au troisième rang pour faire le début du rang ensemble. Une fois que j'ai terminé mes deux rangs de mailles serrées, je coupe
mon fil. J'ai oublié de faire une maille serrée, donc je fais passer à l'intérieur comme ceci. Regardez, derrière, n'hésitez pas au fur et à mesure que vous avez terminé à nettoyer. Vous aurez moins de travail ensuite quand vous aurez terminé votre couverture. Alors, je reprends au rang numéro 3. Je viens rentrer dans la toute première maille. Maintenant, je vais faire 3 brides. J'ai fait une maille serrée, une deuxième, une troisième, donc 3 mailles chaînettes. Un jeté, et là je viens regarder dans l'espace à côté. Et je fais une bride simple. Ensuite, dans l'espace qui suit, je vais faire une demi-bride et une bride. Vraiment, vous allez voir les tricopines que vous allez mémoriser très très vite et vous allez adorer le réaliser. Vraiment, on ne s'ennuie pas en faisant cette couverture. Une fois que vous avez fait votre maille serrée, une, deux mailles. Une, deux, et maintenant, je fais une maille serrée, une demi-bride, une bride simple, une bride que je termine en 3 fois, une, deux, trois, alors une maille serrée, une demi-bride, parfait. Maintenant j'ai fait 2 mailles que j'ai terminées en 3 fois, une bride simple, une autre bride simple, une demi-bride, une maille serrée. Vous voyez, il faut que vos brides que vous terminez en 3 fois, vous voyez, soient à ce niveau-là, parce que quand on crochette ici, vous voyez, ça nous fait comme un petit creux ici. Donc regardez, ça nous permet d'arriver au même niveau. 2 mailles, une, 2 mailles, je passe une, deux, je vais dans la troisième et je fais une maille serrée. Ensuite, une demi-bride, une bride simple, une deuxième bride simple, une maille, une bride que je termine en 3 fois, une deuxième bride que je termine en 3 fois, ensuite une bride simple, une deuxième bride simple, une maille, une demi-bride et une maille serrée, une, 2 mailles. C'est aussi simple que ça. Je passe 2 mailles, je rentre dans la troisième et je fais une maille serrée. Voilà les tricopines, vous allez répéter ces 8 rangs. Donc 2 rangs de mailles serrées, un rang avec vos brides, vos demi-brides et vos brides qu'on termine en 3 fois. Donc ça c'est le 3e rang. Le 4e rang, vous faites exactement la même chose que le 3e rang. Ensuite, 5e rang, une rangée de brides. 6e rang, une rangée de brides. 7e rang, c'est celui-ci où vous commencez à faire vos alvéoles en entier. Et ainsi de suite. Vous répétez toujours ces 8 rangs les tricopines jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Une fois qu'on a terminé, on fera peut-être des mailles cirées pour faire le contour juste de chaque côté et notre couverture, regardez, sera terminée. Vraiment très très bien, très agréable. Vous pouvez bien sûr utiliser le fil de votre choix, vous pouvez même le faire en coton. Une fois que vous avez crocheté votre couverture à la longueur que vous souhaitez, donc moi ma longueur doit faire
Elle fait à peu près 85 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 90 cm, sachant que moi, j'ai pas le temps vraiment de faire plus long, mais je trouve vraiment pour une couverture bébé, j'ai une très bonne longueur. Vous pouvez faire donc comme moi, ou faire plus long, ou encore beaucoup plus long, et faire une couverture, regardez, un plaid ou une couverture de lit. Vraiment, le résultat est sublime. Alors, j'ai fait le côté qui est ici. Vous voyez, en maille serrée, et je vais faire avec vous le deuxième côté. Donc ici, vous terminez bien sûr avec votre couleur qui fait le cadre. Vous voyez, moi j'appelle ça la couleur qui fait le cadre autour de vos alvéoles comme ceci. Donc, je prends sur l'endroit en début comme ceci. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas que ça gondole les tricopines. C'est pourquoi vous rentrez ici dans la toute première. Ici, vous savez que nous avons un rang aller, un rang retour. Vous rentrez dans la première. Ensuite, vous avez la deuxième maille serrée, vous rentrez dedans. Ici, regardez, vous avez un espace, vous allez rentrer dans votre espace, faire une maille serrée. Dans l'espace qui suit, faire une maille serrée. Ici, vous voyez, on rentre dans cet espace et dans l'espace suivant. Alors, excusez-moi, régler un petit problème. Voilà. Ensuite, vous avez l'espace. Regardez, vous rentrez dans votre... Vous voyez, il faut que ça soit comme ceci, tout droit. Il ne faut pas que ça gondole. On rentre dans l'espace suivant. Ici, regardez, je rentre dans le blanc, comme ceci. Vous voyez, dans les espaces que je vois. Dans le bleu, et dans l'espace qui suit. Une fois là. Alors, le bleu, la couleur principale, vous avez un espace là et un autre ici. Ensuite, vous avez un espace là. Vous rentrez dans chaque voilà. Et vous allez continuer ainsi. Dans chaque couleur que vous voyez, vous allez faire 2 mailles serrées. Une ici, une maille serrée dans la suivante. Ensuite, regardez, ici ce sont des mailles serrées, une dans la maille serrée qui... Voilà. Ici, ce sont des brides, vous vous souvenez, je rentre dans chaque espace. Vous voyez, ainsi, j'ai un travail qui ne gondole pas. Je vais vous montrer encore. Donc, une dans cet espace, une maille serrée dans la suivante. Une ici, une, regardez, dans la bride ici. Ensuite, une dans cet espace, une dans la suivante.
et ainsi de suite. Vous allez continuer ainsi. Vous faites, vous voyez, c'est parfait. Vous allez jusqu'au bout. Une fois que vous avez terminé, au bout ici, une fois que vous avez terminé, vous tournez et vous refaites encore une série de mailles serrées dans chaque maille. Moi, je me suis arrêtée à ce niveau-là. Regardez, j'ai fait 2 mailles serrées pour rappeler les bords ici. Si vous voulez, vous pouvez faire 2-3 rangées supplémentaires ou pas. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir. Et ensuite, nous allons terminer notre couverture.